Spécifiquement, on va couvrir l'idée de la triunité, sa nature triune de Dieu. On va mettre le focus sur les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus clair et plus détaillé, mais beaucoup de choses qui sont enseignées par le Nouveau Testament sont déjà trouvées dans l'Ancien Testament, la Tanakh. Et on va se limiter à ça ce matin. Un des manuscrits ou des études bibliques qu'on a mis depuis quelques décennies, c'est un sujet, c'est la Trinité. Et c'est disponible en anglais et en français. Je vous suggère de le prendre personnellement, Jackie, parce que ça suit exactement ce qu'il va dire ce matin. C'est $7. Et vous allez pouvoir suivre ce qu'il dit. Combien de la Trinité est-ce qu'on peut trouver dans les Écritures hébraïques seulement? Par rapport à une définition, il y a un Dieu, mais il y a une unité qui est Dieu. 3 personnes co-égaux, et puis les 3 personnes sont tous Dieu, mais ils n'ont pas tous la même fonction. Il y en a juste un des personnes qui a pris la forme humaine, qui est devenu le Messie, Dieu homme, qui est mort pour nos péchés. C'est pas l'Esprit qui a fait ça. Ils sont co-égaux, mais ils n'ont pas toutes la même fonction ou le même but. On va se limiter aux Écritures hébraïques. Il y a plusieurs parties. Chiffre romain 1, la pluralité de la divinité. Il faut que je vous donne quelques leçons d'hébreu de base pour comprendre où nous sommes. Vous allez remarquer que la nature du Dieu en 3 parties. Sus parle d'un cheval. Et en anglais, c'est singulier masculin. Mais si c'est un cheval femelle, c'est Susa. Susi. Mais Susot, c'est pluriel. Donc, pour chaque nom, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Sûrement, vous regardez vos Bibles en français. Ces formes-là ne sont pas nécessairement bien traduites par le français. Mais en hébreu, c'est clair. Mais il y a des exceptions qui vont nous montrer la nature de la Trinité. Par exemple, le mot Elohim, c'est un mot Elohim masculin. Il y a une forme L-E-L qui apparaît 250 fois, mais c'est singulier. Elohim, c'est la forme la plus commune. Quand utilisé du vrai Dieu, c'est 2500 fois. Mais c'est un terme générique qui, des fois, c'est utilisé pour plusieurs dieux ou des faux dieux. En Genèse 1, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Et en disant qu'il est Elohim déjà pluriel, ça nous montre qu'il y a une pluralité en Dieu. Cet Elohim a créé les cieux et la terre. En parlant des faux dieux, le verbe va être pluriel aussi. Si c'est un adjectif, ça va être aussi pluriel. Mais l'exception à cette règle, c'est que ici en Genèse 1:1, créa est singulier. Donc quand on voit Elohim en parlant du vrai Dieu, le verbe souvent est pluriel, comme en Genèse 1:1. Le même terme est utilisé pour des faux dieux.
En Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu, I-E-U-X, pluriel. Et Deutéronome 13, 2 se dit, Moïse avertit le peuple juif que si un homme arrive, allons après d'autres dieux, des dieux qui n'ont point connu, qui ont contredit, qui pourraient contredire la mot écrite par Moïse, fallait pas le croire. Donc en Exode 23, il faut pas avoir d'autres Elohim devant sa face. En Deutéronome 13, 2, il dit qu'un faux enseignant peut faire des miracles, des signes, mais il va commencer à dire des choses qui sont contre ce que Moïse a dit, et il faut le rejeter et l'exécuter. Alors, allons après d'autres Elohim. Il ne faut pas le croire. Quel que soit le nombre de signes ou de miracles qu'il fait. Elohim, ça peut utiliser du vrai Dieu ou des faux dieux. C'est générique. Il y a quelques exceptions. La prochaine section, des verbes au pluriel utilisés avec Elohim. Quand Dieu est utilisé du vrai Dieu, le verbe est d'habitude singulier, mais il y a des exceptions. Genèse 20, verset 13. Il est arrivé lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Dieu qui l'a causé à errer. Il utilise le verbe au pluriel. Quand Dieu, ils m'ont fait errer. Ils m'ont fait errer. C'est au pluriel. So, contrairement à la règle ou à ce qu'on voit la plupart du temps. Ici et là, le verbe est au pluriel. Une autre exception, c'est Genèse 35, verset 7. Et il appela le Dieu Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Que Dieu s'était révélé au pluriel. Dieu se sont révélés. Troisième exemple, c'est 2 Samuel 7, verset 23. Dieu Elohim est parti. C'est pas est parti, c'est sont partis. Elohim sont partis. Ici et là, le verbe peut être au pluriel en parlant du vrai Dieu. Un quatrième exemple, c'est le psaume 58, verset 11. Et Dieu est parti. Et ici, c'est pas Elohim, c'est les dieux sont partis. Et il y a un Dieu qui juge. Il y a des dieux, Elohim, qui jugent, au pluriel, ENT. Ces 4 exemples violent la règle générale que quand ça parle du vrai Dieu, ça utilise un verbe au singulier. D'habitude, c'est singulier, mais ici, les 4 exemples, c'est le verbe est pluriel. Donc, ça démontre la pluralité en Dieu. Prochain exemple, lettre C, c'est que le mot Elohim est utilisé pour 2 personnalités divines.
Psaume 45, versets 6 et 7, qui dit Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, c'est la personne qui parle qui parle. Donc, ton Elohim va t'a oint. Osée, chapitre 1, verset 7. Dans les versets 2 à 6, la personne qui parle est Yahweh, Jéhovah, l'Éternel, le vrai Dieu. Mais en verset 7, Dieu qui parle, qui continue à parler, je ferai miséricorde et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Un Elohim qui parle et il va les sauver par Dieu, sur la base d'être Dieu. Je vais les sauver par Elohim. Lettre D, le nom de Dieu, l'Éternel, Yahvé, ou Jéhovah, s'applique à deux personnalités divines. Ça s'applique à deux personnes dans le même verset. Tournez à Genèse 19, verset 24. Genèse 19, 24. Verset 24. Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de la part de l'Éternel. Il y a un Yahweh par terre et un autre au ciel. Mais le Yahweh qui est sur terre fait pleuvoir du soufre par l'Éternel qui est en haut, dans le ciel. Le nom que uniquement Dieu a, le Yod-Hé-Vav-Hé, Yahweh, fait pleuvoir. Il fait pleuvoir du souffle par l'autre Yahweh. Deux personnalités différentes avec le même nom. Mais ce mot-là appartient uniquement à Dieu. L'autre exemple, c'est Zacharie 2, versets 8 et 9. Zacharie 2, 8 et 9. La personne qui parle est au verset 8, qui dit en verset 9, « Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Mais la personne qui parle est l'Éternel au verset 8. Et il dit, « Vous saurez qu'un autre Éternel l'a envoyé. » Deux personnalités différentes. Un autre exemple, c'est le terme Adonai. Il y a le singulier, c'est Adon, qui veut dire Seigneur. Adoni, c'est singulier, c'est mon Seigneur. Adonai, c'est pluriel. Quand c'est utilisé au pluriel, ça s'applique toujours au Dieu vrai, au seul Dieu vrai. Il y a un autre croyant messianique qui était avec le Seigneur, mais il était en Israël à l'époque et il essayait d'apprendre l'hébreu, puis il était au resto avec des amis. Et il a essayé d'appeler le serveur en hébreu. D'habitude, on dit Adoni. Il a dit Adonai. Oh my. Et le serveur lui était parlé, a dit, est-ce que tu veux commander ou prier? Il a compris tout de suite.
Donc, il y a des adjectifs pluriels et des verbes au pluriel. Il y a des pronoms pluriels aussi, qui est commun dans les Écritures plus vieilles. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, si vous voulez tourner. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Elohim. Notre image, notre ressemblance. Donc, quand il discute la création de l'homme, il parle des pronoms au pluriel, notre. Dieu se désigne lui-même au pluriel, mais c'est pas le pluriel de majesté, comme des empereurs qui ont déjà fait, comme Sennacherib ou Nebuchadnezzar, Adonidas. Ils n'ont jamais utilisé le pluriel de majesté comme la reine ou un roi pourrait faire. Donc, c'est pas utilisé il y a longtemps, le pluriel de majesté. Mais Dieu se décrit comme Elohim. Il va créer l'homme à l'image de Dieu et à ressemblance de Dieu, sans être Dieu, mais à la ressemblance, à l'image. Sautons au chapitre 3, verset 22. Après la chute de l'homme, l'Éternel, Dieu Elohim, dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Pluriel. Les rabbins disent qu'il parlait avec les anges aussi. Mais l'homme n'a pas été créé à l'image des anges, ou à ressemblance des anges. Il a été créé à l'image de Dieu, aux ressemblance de Dieu. Donc, le nous n'inclut pas les anges. C'est nous. Le nous ici, c'est juste Dieu. Aussi, Genèse 11, versets 6 et 7. Et allons, descendons, confondons leur langage. C'est pluriel. C'est bien rendu en français. Et en Ésaïe 6, verset 8, tournez Ésaïe 6, 8, ça va du singulier au pluriel. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous? » Qui enverrai-je, singulier? Qui ira pour nous, pluriel? Typiquement, les gens qui répondent, ils disent « Hineni », le mot en hébreu « Hineni », « Me voici, envoie-moi ». Envoie-moi. Quand il a appelé Abraham, c'était la même chose. Hineni, envoie-moi. Jacob, la même chose. Hineni, envoie-moi. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, me voici, envoyez Aaron. C'est pas la réponse qu'il aurait dû donner, mais c'est ça qu'il a fait. Un autre exemple, lettre G, sur votre... C'est les adjectifs au pluriel. D'habitude, c'est utilisé du vrai Dieu. Mais l'adjectif, d'habitude, est singulier, même si le nom est pluriel. Donc, mais des fois, l'adjectif est pluriel. Josué 24, verset 19. Ça parle des dieux qui sont saints. Kadoshim. Kadoshim, c'est pluriel. Les dieux saints.
on dit kadosh, 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 qui est des mots singuliers. Il y a quelques exceptions, mais voici, il y en a un, kadoshim. Dans le fond, c'est traduit, il est un Dieu saint, mais ça doit être, ils sont un Dieu saint. Tournez à Psaume 149, verset 2. Psaume 149, verset 2. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Oh, pardon, non. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'ont fait. Celui qui l'ont fait. On voit l'adjectif est pluriel. En français, peut-être vous avez qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, mais ça doit être marqué qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait. Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Là, ça dit, souviens-toi de ton Créateur. Mais ça doit être marqué en hébreu comme tes créateurs. Ça, c'est la version hébraïque. C'est tes créateurs. Ça ne doit pas être ton créateur, c'est tes créateurs. Littéralement. Réjouissez-vous dans vos créateurs. Et rappelez-vous de vos créateurs. Ésaïe 54, verset 5. Il utilise le pluriel 2 fois. Tournez à Ésaïe 54, verset 5. Car celui qui t'a fait est ton mari. Les deux mots sont pluriels. Qui t'ont fait et tes époux. Ça doit être le français. Le Dieu de toute la terre. Il sera appelé Dieu Elohim de toute la terre. C'est pas ton mari, c'est tes maris. Ceux qui t'ont fait. Ceux qui t'ont fait, ce sont ton mari. Voilà. Tes époux. Donc, l'idée de pluralité est claire en hébreu. Mais il y a des... Donc, on voit, les adjectifs sont pluriels ici. Maintenant, on va regarder le passage clé que les rabbins aiment utiliser contre nous. Deutéronome 6.4, c'est super important. Lettre H, c'est la prière, le chemin. Deutéronome 6.4, tournez s'il vous plaît. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un seul éternel. Ça, c'est un verset clé dans toutes les branches du judaïsme, sauf ceux qui sont séculiers ou même sont athées, ou ils s'appellent des juifs humanistes, et qui ne croient même pas que Dieu existe. Mais ça, c'est le passage clé. Écoute Israël, Yahweh l'Éternel, notre Dieu est un seul Yahweh éternel. C'est basé, on dit que la prière s'appelle chemin parce que le mot c'est écoute qui commence. Et c'est central au judaïsme et qui met l'emphase sur l'unité
Et les rabbins utilisent ça comme argument contre les messianiques qui disent, vous voyez, il n'y a pas de pluralité. Mais si vous regardez le mot partout où c'est utilisé et soigneusement, vous allez voir dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, c'est le mot echad pour le mot un, c'est une unité composée. C'est pas une unité absolue. Gardez votre doigt là et tournez avec moi en Genèse 2, verset 24. Genèse 2, 24. On va voir le même mot echad utilisé pour une unité composée. 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une echad, seule chair. Les deux sont un, homme et femme. Ils s'unissent pour devenir une chair. C'est une unité composée. Il faut que ça soit une unité composée. Si vous retournez à Deutéronome 6.4, Moïse a utilisé le mot echad, ne prouve pas du tout que c'est un absolu, parce que c'est utilisé pour plusieurs, des fois de deux, des fois plusieurs, comme une unité qui est composée de plusieurs parties. Le mot echad. Écoute, ô Israël. Donc, on voit la pluralité en Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu. Le mot Dieu ici et aussi nos dieux. Nos dieux est un seul éternel composé. C'est ça les mots. Un des rabbins, Rambam, Maïmonide, qui a mis les 13 articles de la foi, sont les principes sur lesquels sont fondées l'orthodoxie juive. Quand il arrive à là, il a choisi de ne pas utiliser echad, parce qu'il connaissait l'hébreu. Il y avait trop d'exceptions, il le savait. Et il savait que c'était une unité composée. Donc lui, il a dit que le Dieu que nous adorons, c'est Yahid. Yahid. Y-A-C-H ou K-H-I-D. Yahid veut dire un Dieu absolu. Donc ce rabbin-là, c'est pour ça qu'il a choisi un autre mot. Mais ce n'est pas du tout le mot que Moïse utilise. Ou les autres prophètes. Et quand le mot echad est utilisé, c'est toujours une unité composée. Donc, même la prière centrale au judaïsme, le Shema, qui est clé pour les rabbins, prouve la pluralité. Quand Moïse en a parlé et utilisé le mot qui avait déjà été utilisé pour une unité composée, comme en Genèse 1, le soir et le matin que Dieu a créé étaient un echad, étaient un jour, mais composé, où les deux deviennent une seule chair, en Genèse. Donc, ce n'est pas une unité absolue, mais une unité composée. Continuons. Lettre chiffre romain 2, la triunité de la divinité. On va se limiter quand même à l'hébreu. Il y a 3 personnes qui sont appelées Elohim. Et il n'y a jamais plus que 3 qu'on voit ensemble. Des fois, on voit une, des fois, on voit 2, des fois, on voit 3, mais jamais plus de 3. On va les utiliser un par un. Psaume 2. Psaume 2.
sont deux. Regardez le verset 7. Je vais parler du décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, ce jour vous est né. » Évidemment, il parle du Fils messianique ici, la deuxième personne de la Trinité. Tu es mon fils, l'Éternel m'a dit. Et c'est le Père du Messie. Et dans le verset 5, aussi, ça dit de baiser le Fils. De baiser le Fils, ça veut dire de donner hommage, du respect. En verset 7, il prend le contrôle de toute la terre. C'est pas David. Il ne parle pas de David ici. Dieu le Père est aussi le Père de tous les anges. Genèse 6, versets 1 et 2. Genèse 6, 1 et 2. Il est le Père de tous les... Il est le Père de tout. Job 2, verset 1. Les fils de Dieu, c'est de tous les anges, même les démons. Mais en Job 38, verset 7, quand Dieu a tout créé, les fils de Dieu ont crié. Donc ça, c'est uniquement les anges saints qui n'ont pas participé dans le péché, qui n'ont pas chuté. Le Père est le Messie, il est Père de tous les anges qu'il a créés, et il est le Père d'Israël. En Exode chapitre 4, verset 22, Israël est mon fils, mon premier-né. Par rapport au fils messianique, tournons à Proverbe, chapitre 30. Proverbe 30. L'auteur de ce proverbe, il y a 6 questions et la réponse aux 5 premières est évidente. Alors arrive la 6e, qui est un piège. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? 2e. Qui a serré les eaux dans son vêtement? 3e. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? 4e. Quel est son nom? 5e. C'est évident que c'est le vrai Dieu. Dans les 2 premiers chapitres, on voit que Dieu fait tous ces actes de création. Ensuite, quel est son nom? C'est Yahweh. Depuis Genèse 2, l'Éternel, Yod-Hé-Vav-Hé, Y-H-W-H. Donc, les 5 premières questions, la réponse est simple. Mais regardez la dernière question. Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? À ce moment-là, personne ne savait parce qu'il n'y avait pas la réponse. Aucun de ces noms messianiques avait été révélé à ce moment-là. On sait que Dieu a un fils. C'est clair. Quel est le nom de son fils? On ne le voit pas encore.
la troisième membre de la Trinité, on le voit en Genèse 1, que le Saint-Esprit était impliqué dans la création. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. En Exode 31, 3, on voit le Saint-Esprit qui est appelé Elohim. Psaume 51, verset 11, on lui donne le nom Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7, c'est le Saint-Esprit omniprésent. Si je fais mon lit au Sheol, son esprit est là. Ton esprit. Ésaïe 11, verset 2, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Jéhovah. Singulier, l'Esprit. On va regarder quelques exemples où on a les trois ensemble, dans le même passage. Ésaïe, chapitre 63, versets 7 à 14. C'est un résumé de l'Exode. Il y a trois personnes qui sont mentionnées. Versets 7 à 14. Décrit, c'est le résumé de l'Exode et leur temps d'errer au désert. Il y a trois personnalités. Regardez verset 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, selon tous ceux dont l'Éternel nous a comblés, et les grands bienfaits envers la maison d'Israël, dont il a comblé selon ses compassions et selon la multitude de ses bontés. Voici une référence à une de ces personnalités de divinité, Yahvé. C'est Dieu le Père. Regardez verset 9 maintenant. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Regardez l'ange de sa face. Avant, c'est l'ange de Yahvé, l'ange de l'Éternel. Et ça représente le Fils messianique. La troisième personne est mentionnée, et c'est l'Esprit est mentionné trois fois dans ce passage, verset 10. Ils rebellèrent et contristèrent l'Esprit. Et aussi le verset 11. Et aussi dans le verset 14. L'Esprit de l'Éternel leur donna du repos. Donc, il y a trois fois différentes que l'Esprit est mentionné, versets 10, 11 et 14. Si on voit un contexte moins large, regardons, et ça c'est un passage très important, Ésaïe 48. Ésaïe 48. Dans la Bible en hébreu, c'est le plus clair par rapport à la Trinité de Dieu. Commençons au verset 12. Écoute-moi, Jacob. C'est qui parle? Et toi, Israël, que j'ai appelé. Mais moi, je suis le même. Moi, je suis le premier. Moi, le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Moi, je les appelle. Ils se tiennent là ensemble. Rassemblez-vous, vous tous, et écoutez. Qui d'entre eux a déclaré ces choses?
Celui que l'Éternel a aimé exécutera son bon plaisir sur Babylone, et son bras sera sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai aussi appelé. Je l'ai fait venir, et son chemin prospérera. Celui qui parle, c'est clair, le Dieu d'Israël. Il est responsable de la création de la terre, qui a tout étendu, qui va ramener Israël de Babylone. C'est sûr que c'est le Dieu d'Israël qui fait tout ça et qui prophétise. Regardez le verset 16, c'est la même personne qui parle. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement, dès le temps où cela existait. Je suis là, et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit. 1, 2, 3. La personne responsable de la création, les prophéties proches et loin. Et la personne qui parle, c'est le Fils messianique, c'est le Dieu, mais c'est le Fils qui dit, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé. Donc, on a les trois membres ici. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel, 1, m'a, 2, envoyé, et son esprit, 3. Ça, c'est le meilleur passage dans tout l'Ancien Testament. Il y a un dernier sujet, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de Jéhovah. Qui est Jéhovah? Malach Yahvé en hébreu. Malach veut dire ange. Yahvé ou l'Éternel. Tu ne trouves jamais ce terme-là au pluriel malaché. Yahvé, c'est toujours malach. C'est pas les messagers. Non, c'est singulier. Il y en a juste un. On le trouve au pluriel unique quand on parle d'Élohim, quand ça parle des fils de Dieu, les ambassadeurs de Dieu. Mais c'est jamais utilisé quand le nom de Dieu est collé après. Dans tous les contextes, quoi qu'il soit l'ange de l'Éternel, dans le même contexte, il va être dans le même passage, ça va marquer Elohim ou l'Éternel. Genèse 16, versets 7 à 14, c'est l'ange de l'Éternel, les versets 7 et 9 et 10 et 11, l'ange de l'Éternel. 7, 9, 10, 11. Mais en verset 11, c'est juste éternel. C'est juste Dieu. En Genèse 22, versets 9 à 16 ou à 13, on dit qu'il est l'ange de l'Éternel deux fois, en versets 11 et 15, mais on l'appelle aussi Elohim, en versets 12 et 16. Donc c'est Genèse 22, 9 à 16. Genèse 31, 11 à 13. Verset 11, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. Mais en verset 13, quand il parle, il dit « Je suis le Dieu de Béthel ». Donc, l'ange de l'Éternel, c'est la même chose que le Dieu de Béthel. Genèse 32, verset 34 à 30. Verset 24 à 30 de Genèse 32. Trois choses. Premièrement, en verset 24, ce que Jacob voit comme étant un homme, il lutte avec. Mais quand la lutte est terminée, en verset 28, ça dit
Tu as lutté avec Dieu et tu as prévalu. En verset 30, il dit, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Elohim face à face. Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, 1 à 5. Il est l'ange de l'Éternel en verset 2, mais en verset 4, c'est l'Éternel et aussi Dieu. Donc, il est appelé Yahvé et l'Éternel et Elohim. En Juge 2, verset 1, l'ange de l'Éternel, c'est lui qui est responsable de l'Exode. Mais en Juge 19, verset 4, ça dit que c'est Jéhovah qui l'a fait. Donc, celui qui les a secourus d'Égypte, c'est Dieu. En Juge 6, verset 11 à 24, c'est l'ange de l'Éternel. En verset 11 et aussi verset 12, l'ange de l'Éternel. Mais en verset 14, c'est l'Éternel. Donc, c'est l'ange de l'Éternel est appelé l'Éternel. En Juge 13, versets 2 à 24, il est l'ange de l'Éternel plusieurs fois. Verset 3, l'ange de l'Éternel, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20 et 21. Verset 3, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20 et 21. Mais regardez maintenant verset 22. Manoah dit à sa femme, « Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. » Manoah et sa femme ont vu la face de Dieu. C'était qui? Son nom est merveilleux. Le mot pour merveilleux, c'est uniquement utilisé pour Dieu. Pelé, c'est uniquement utilisé pour Dieu. Pelé, P-E-L-E. Deux autres passages à regarder. Tournez à Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Ésaïe 42, versets 6 et 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc lui, il s'identifie comme étant le vrai Dieu en utilisant son nom personnel. Et il ne va pas permettre à un autre être de recevoir ce nom-là. Garde ça en tête et tournez maintenant à Exode 23. Exode 23, verset 20 à 23. Verset 20 dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin. » Pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prenez garde à toi à cause de sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, il faut l'obéir, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui, mais il ne donne jamais son nom à quelqu'un d'autre, mais son nom est appliqué à cet ange-là. Et en verset 22, « Et si tu écoutes, si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers les autres places, Amoréens,
Étiens, les Phérétiens et les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Dieu dit que cet ange qui va conduire le peuple dans l'Exode va les amener. Et il a le nom de Dieu. Donc, il a l'autorité de pardonner à leurs péchés. Il va continuer à les amener dans la terre promise. C'est pas juste celui qui les a amenés hors d'Égypte et pendant les 40 ans. En Osée 12, versets 3 à 5, cet ange a le nom de Dieu. Cet ange a le nom de Dieu. Ce sont juste des exemples, il y en a plein. On n'a même pas touché au Nouveau Testament. Il y a 3 personnalités. Et ils sont toutes, sont tous Dieu. Mais ils n'ont pas tous toute la même fonction. Il y a juste un membre. L'essence humaine a été ajoutée à la nature divine qui est venue faire à la croix, à la Pâque, il y a 30, après Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut voir de la Trinité.